Selon les chiffres rendus publics par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, l'extrême nord est l'une des régions les plus pauvres du Cameroun. Ici, 38% de la population vivent sous le seuil de la pauvreté. Une situation qui s'est encore dégradée avec l'avènement de la crise Boko Haram. Pour contribuer à y restaurer le tissu social, la commission du bassin du lac Tchad a choisi le programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques du bassin du lac Tchad, Présibalt. Dans toutes les communes du Cameroun aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le plan communal de développement qui hiérarchise en fait les besoins des populations à la base. Et je suis un ancien de ce programme, donc je connais un peu les difficultés, les problèmes de développement que les différents villages ont dans les communes. Et particulièrement parlant de là où nous sommes. Si vous commencez à partir de là-bas au fond jusqu'à là-bas en haut, c'est une dizaine de villages qui n'ont aucune structure de santé. Et en saison de pluie, ce bloc de villages est séparé de Chatibali par des inondations. Vous ne pouvez pas aller ni avec une bicyclette, ni avec une moto en saison de pluie. Assistance multiforme aux agriculteurs, dons en matériel de conservation aux vendeurs de poissons, construction de marchés et des hôpitaux, les populations s'en réjouissent. Nous sommes tellement éloignés des centres de santé, d'un peu partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec une distance de 17 à 18, presque même 25-30 km pour en avoir un centre de santé. Donc nous sommes tellement contents avec la construction de ces bâtiments et toute la population vous remercie et ils sont tellement contents. Je suis très content parce que même si je suis malade, c'est dans cet hôpital qu'on va me soigner. Il y a deux fois, avec l'influence des malades, nous plaçons les perfusions sous les arbres. Je pense que cela est un grand problème pour le centre et pour le malade que nous accueillons. Et heureusement, avec l'arrivée de ce bâtiment, je pense que d'une part, c'est une fierté pour le malade quand il est à l'aise. Le premier soin pour un malade, c'est d'être d'abord à l'aise, ce n'est pas le médicament. Et quand il y a cela, je pense que pour nous, quand les malades ont cette fierté d'être mieux logés, je pense que pour nous, nous partageons ensemble cette fierté. Au total, 7 centres de santé intégrés sont à construire, dont 4 déjà en chantier. Chaque centre est accompagné d'une maison d'habitation pour l'infirmier major, d'une alimentation à l'énergie solaire, 3 blocs de latrines, des points d'eau et d'une unité d'accouchement pour les femmes de ces localités enclavées. Je suis contente parce que désormais, c'est ici à côté que je veux accoucher. Plus besoin de traverser le lac. Les agriculteurs de Gazawa dans le Diamaré, ceux de Guérémé dans le Mayokani et Wina dans le Mayo-Danaï tirent déjà profit de la soixantaine d'hectares de terres arabes déjà irriguées dans le cadre de ce programme. Le Présibal, il nous a fait beaucoup de choses, beaucoup de changements. Il nous a eu le puits, on nous a eu le moteur, on nous a eu l'essence, tout ça. Vraiment, on est très satisfait, on est très fiers, puisque le Présibal, que ça avance devant. Nous n'avons pas d'abord de forage officiel comme ça. Là. Nous n'avons pas eu la canalisation, on ne sait pas ça. Nous avons seulement de forage local chez nous. Mais eux, ils sont venus, ils nous ont mis des forages officiels, alors je peux dire. Ils ont canalisé, c'est-à-dire pour un quart, pour 1 hectare là, un forage peut ravitailler tout ça, pour 1 hectare. Ça c'est nouveau chez nous. Nous, on ne connaît pas ça.
tu viens, on met un moteur comme ça qui ravitaille 1 hectare. Ça donne l'eau ici, ça donne l'eau là-bas, ça donne l'eau de l'autre côté, ça donne l'eau. Ça, c'est vraiment... On remercie le président. Ça, c'est un changement pour nous, les villageois. À Maga, la dotation en 50 fours chokor et 30 caisses isothermes font la fierté des commerçants comme Aïssatou et Abdul Karim Traoré, 2 vendeurs de poissons très connus dans cet arrondissement du Mayo Danaï, grand bassin de production du poisson. La caisse charge en beaucoup et ça fait 4 jours. Le poisson ne gâte même pas. Avant, comme il n'y a même pas la caisse, là, on emballait la glace dans le sac. Avec le poisson, là, ça ne fait même pas une seule journée. Ça se gâte. On met la glace, le poisson de 200, 300 ici dans la glace, ça ne se gâte plus. Et les gens de Maroc viennent prendre le poisson là. Ils viennent trouver le poisson là bien frais. Ça dépassait pour le traditionnel là. Parce que quand on peut fumer avec ça là, ça pèse et ça a le bon goût aussi. Voilà, c'est ça la différence là. Et puis ça ne consomme pas beaucoup de bois. Voilà. Chacun de ces projets est suivi d'un volet écologique. Nous sommes dans une région à écologie fragile je veux dire. Regardez vous-même la région de l'extrême nord. S'il faut qu'on croise les bras d'ici 20-25 ans, on ne parlerait plus de cette région qu'au passé en termes de désertification. Et nous ne pouvons pas à ce stade réaliser des programmes de ce genre sans les faire accompagner par la plantation d'arbres. C'est tout à fait logique. Les fours chokor qu'on a distribués ont l'avantage que ça utilise peu de bois par rapport aux fours traditionnels. Parce que les fours traditionnels utilisent beaucoup de bois pour fumer de poissons. Alors qu'avec le four chokor, on utilise peu de bois pour fumer beaucoup de poissons. Et ces fours sont accompagnés avec 8 clés de séchage. Donc ces clés vont permettre de fumer beaucoup de poissons avec peu de bois. Ailleurs, nous sommes même passés, il y a certaines qui n'utilisent même pas les bois. Ils utilisent même les rogniers pour fumer même ces poissons à une petite quantité et ça fume beaucoup de poissons. Et tel que c'est conçu avec les fers qui permet de conserver la chaleur pour fumer bien ces poissons. Autre population bénéficiaire, celle de Chembi, une localité de Mokong dans le Mayo Chanaga. Ici, les habitants voient leur marché rural se moderniser, changer de physionomie de jour en jour. La construction des hangars de marché, accompagnée de toilettes publiques, d'une unité de traitement des déchets et d'un point d'eau, un forage. Parce que le marché étant un espace public, vous ne pouvez pas venir réaliser des ouvrages sans penser à un point d'eau. Donc nous avons fait accompagner ce projet avec ce point d'eau. Comme vous voyez, ce marché rural, c'est vraiment rural parce qu'il n'y a aucune construction en matériaux définitifs ici, si vous avez bien remarqué. Et c'est ça qui nous a motivés à venir installer ces quelques hangars ici pour donner quand même une image un peu moderne à ce marché purement rural. On a construit le marché est bon pour nous. C'est un avenir pour nos petits aînés, dont les enfants. Donc pour nous, c'est un avenir, on ne sait jamais. On n'a jamais eu cet hangar comme ça depuis l'indépendance. Ça a mis longtemps. Tchembi en 53, en 54, il y avait le Tchembi. Le marché Tchembi existait. Donc, comme ça, moi je remercie, c'est un développement. Il y a l'hangar, il y a l'eau, il y a les toilettes. Pour nous, c'est bien. Les réalisations sont certes énormes, mais les besoins sur le terrain se font encore exprimer. On demande beaucoup. Donc, nous ne sommes pas... On demande beaucoup même parce que ça nous manque. Il n'y a pas d'école. Les petits enfants partent loin. Donc, on veut que l'école soit ici, chez nous. On veut la route, on veut la lumière. Nous aussi, on veut voir comme les autres. Nous ne sommes pas dans le structure toujours comme ça. Ça ne va pas. Le Cameroun change, ça change tout.
Bonne nouvelle, la commission du bassin du lac Tchad n'entend pas s'arrêter en si bon chemin tant que la précarité dans laquelle vivent ces populations n'est pas soulagée. Depuis que nous avons commencé ce travail, vous voyez vous-même la réaction des populations vis-à-vis des projets. Vous sentez que les projets viennent toucher directement aux aspirations des populations. Et en matière de développement, quand une action vient rencontrer l'aspiration des populations à la base, elle portera forcément de fruits. Et c'est pour cela que nous pensons que un programme comme celui-ci qui vient répondre directement aux aspirations des populations ne peut que continuer. Il y a d'autres programmes avec la CBLT. Dernièrement, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a signé un autre accord de financement pour un autre programme qui viendra encore. Il est vrai, bon, la zone d'implémentation ne sera pas exactement celle qui est aujourd'hui en cours d'exécution, mais toujours est-il que des actions complémentaires vont venir. En attendant d'autres investissements, on peut évaluer à plusieurs milliers les populations qui hument déjà les délices des premières actions du Président dans la région de l'Escam Nord.